To continue immediately with the next presentation and then go to the coffee break a little later. Thank you. So we have the next presentation by Mrs. Renée Desormeaux from Québec. Thank you. The floor is yours. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter les efforts de la Ville de Québec en termes de mobilité durable et son plan de gestion intégrée des déplacements. L'arrondissement historique du Vieux-Québec est un site du patrimoine mondial depuis 1985. Nous avons les vestiges d'une ancienne ville coloniale et fortifiée qui a valu son statut de ville du patrimoine mondial. Québec est la seule ville fortifiée en Amérique du Nord. Nous avons 4 arrondissements historiques à Québec, mais seul l'arrondissement historique du Vieux-Québec est classé patrimoine de l'UNESCO. Nous avons un demi-million d'habitants sur une superficie d'environ 500 km². Nous avons un hiver qui, pour certains, peut-être est difficile à imaginer, mais nous avons des écarts de température de moins 30 degrés Celsius à plus 30 degrés. Ce qui fait des défis importants en termes de circulation notamment. Le contexte du projet que je vais vous présenter réside dans plusieurs enjeux. Nous avons depuis 5 ans une diminution de résidents d'environ 11%. Nous avons par jour l'arrivée de 20 000 travailleurs dans le Vieux-Québec. Et nous avons plus de 5 millions de touristes qui fréquentent le secteur historique, ainsi que 8,5 millions de visiteurs de toute provenance, en plus des touristes. Nous avons, suite à cette baisse de résidents dans le secteur, créé une table de concertation qui est un peu le produit de 30 ans d'efforts concertés à la Ville pour réunir les différents organismes sur les différents enjeux du centre historique. Nous avons plusieurs actions prévues et un des aspects de ce travail concerne justement la diminution de la circulation et de tous les impacts liés à l'arrivée massive, à la fois des touristes, mais aussi des voitures et de toute la circulation motorisée. Alors, pour vous parler du contexte spécial des déplacements, vous voyez, nous avons dans le Vieux-Québec 50 000 déplacements par jour. Donc, actuellement, 24 000 automobiles, 250 autobus urbains et il y a environ 10 ans, plus de 700 autobus touristiques par jour durant la haute saison touristique, en plus de camions. Et il faut penser en Amérique à de très gros camions, donc plus gros qu'ici. Ces contraintes ou ces faits ont amené énormément de pression de la part des citoyens pour diminuer les impacts liés à tous ces véhicules. Nous avons donc à la Ville créé un plan de gestion intégrée des déplacements dont les objectifs étaient les suivants. Donc, de diminuer le nombre de véhicules motorisés, d'augmenter le nombre de visiteurs à pied, en vélo et en transport en commun, de diminuer la pollution, donc tant par le bruit, le CO2 et la qualité de l'air, et d'améliorer de façon générale la qualité de vie du secteur. Cet aspect devient de plus en plus important quand on sait qu'on connaît actuellement une diminution du nombre de résidents dans le secteur historique. Voici les objectifs à ce jour atteints, et je vous expliquerai plus tard comment nous y sommes arrivés. Nous avons réussi actuellement à diminuer de 10% l'arrivée des automobiles, 10% la venue des camions, 60% de diminution des autobus touristiques dans le centre, 60% de diminution des autobus urbains et en pleine période estivale, une diminution aussi de 76% des autobus. Les grandes composantes de notre plan donc concernaient plusieurs aspects. Alors pour y arriver, nous avons voulu intervenir sur 5 principaux aspects.
Le premier, c'était de créer des aménagements pédestres et pour les vélos. Le deuxième, pour des interventions sur les stationnements publics. Le troisième, des interventions sur la gestion des camions. Le quatrième, la gestion des autocars touristiques. Et finalement, le projet peut-être le plus populaire sur lequel je vais m'attarder, c'est l'Écolobus, un autobus électrique, le seul projet en Amérique du Nord d'autobus électrique. Voici une petite image pour vous mettre en ambiance. Voici le Vieux-Québec. Et voici notre Écolobus stationné. Voici quelques exemples donc d'actions réalisées. Nous avons fait différents aménagements piétons. Nous avons voulu favoriser donc la circulation piétonne et l'accès au vélo par des zones de voies cyclables. Nous avons également des projets pour limiter la circulation à certaines périodes de l'année. Et donc, vous avez une photo ici d'une expérience pilote pour fermer la rue principale à la circulation pendant l'été. Et nous poursuivons de façon continue l'aménagement des chaussées et des trottoirs. Nous aménageons des places publiques avec du mobilier, de l'éclairage, des œuvres d'art et nous enfouissons dans la partie historique l'ensemble des réseaux d'utilité publique. Notre deuxième intervention concerne les stationnements publics. Nous essayons de limiter l'accès des voitures, donc nous avons développé un système de téléjalonnement des grands stationnements. C'est un système qui existe beaucoup en Europe, mais peu en Amérique, pour signaliser le nombre de places disponibles dans les stationnements, ce qui évite de faire entrer les voitures lorsque les stationnements sont complets et qui indique donc en nombre réel les stationnements disponibles en périphérie. Nous avons également changé la gestion des stationnements sur rue. Nous avons remplacé nos parcomètres par des bornes de péage pour faciliter une meilleure gestion également des temps de stationnement. Pour les camions, donc le troisième élément du plan, nous avons fait des mesures qui peuvent sembler anodines, mais pour les Québécois sont très irritantes. Nous avons diminué l'accès aux camions dans le centre historique et cela ne se fait pas si facilement. Nous avons interdit les camions semi-remorques, donc les énormes camions que vous ne voyez pas ici, mais qui sont très gros. Et nous avons limité l'accès pour les livraisons au commerce seulement à certaines heures dans le Vieux-Québec. C'était une petite révolution. Nous avons également limité, comme vous voyez, le type de camions qui peuvent arriver dans le Vieux-Québec. Le quatrième élément, c'est la gestion des autocars touristiques. Il y avait 700 autocars touristiques par jour dans le Vieux-Québec. Donc, vous imaginez les gros autobus dans des petites rues où les résidents essayent de dormir ou de simplement vivre normalement. Alors, nous avons, et ça aussi sur plusieurs années, entrepris toutes sortes de mesures pour diminuer l'accès à ces autobus au centre et pour les permettre uniquement dans certaines conditions. Nous avons réussi sur plusieurs années à limiter, à diminuer de moitié. Donc, nous avons actuellement 200 autobus touristiques par jour, ce qui pourrait encore, pour plusieurs résidents, qui devrait encore être diminué. Par contre, nous avons diminué de plus de moitié à ce jour. Et voici notre projet favori, l'Écolobus. L'Écolobus vient d'une idée de projet de démonstration, donc un projet pilote qui a nécessité plusieurs années de travail. L'idée était de retirer les grands autobus traditionnels du centre et de permettre un moyen de transport facile, peu coûteux pour les résidents et écologique. Nous avons été chercher pour le mettre sur pied 4 sources de financement. Et nous avons initié ce projet en 2008 dans le cadre du 400e anniversaire de fondation de la Ville de Québec.
Vous voyez sur la photo notre maire qui a appuyé ce projet avec un grand enthousiasme. Nous avons fait un trajet pour ce nouvel autobus qui faisait les principaux sites d'intérêt, mais également les principaux sites où les travailleurs ont des besoins. Nous avons dû modifier depuis ces dernières années ce trajet à plusieurs reprises en raison de plusieurs contraintes techniques. Voici de façon générale quelques faits. Sur 3 ans, 2500 personnes utilisent cet autobus, ce qui fait une moyenne annuelle de 850 personnes. Cette utilisation de l'écolobus a permis de retirer l'ensemble des autobus urbains du secteur historique. Et depuis septembre 2012, le service est offert à 99% et nous avons amélioré de près de 200% ce qu'on appelle l'ensemble des problèmes techniques. Je vais vous parler notamment des problèmes que nous avons eus sur cette nouvelle technologie. Les avantages durables de ce projet. Donc, nous avons, avec ce projet, diminué l'utilisation du carburant. Nous avons diminué aussi les émissions de CO2 et nous avons surtout, pour l'ensemble des résidents, diminué le bruit et les vibrations causées par les grands autobus auparavant. Alors, bien humblement, je vous dirais que ce projet a eu d'énormes contraintes de départ. Nous avons eu une technologie italienne qui a été retenue. Seulement 2 compagnies avaient soumissionné, une compagnie française et une compagnie italienne. Et les autobus que nous avons achetés n'étaient pas tout à fait adaptés à notre topographie. Québec se situe à 2 niveaux, Haute-Ville et Basse-Ville. Nous avons un hiver donc très rigoureux et nos techniciens et chauffeurs ne connaissaient pas du tout cette technologie, donc il y avait un problème régulier de batterie et malgré les consignes du fabricant, nous ne pouvions donc faire les trajets que la batterie pouvait permettre parce que les chauffeurs utilisaient l'ensemble de l'énergie dans les premiers kilomètres uniquement par les montées difficiles de notre topographie. Les critiques de ce problème, de ce projet, des coûts d'opération élevés, une technologie peu connue, et nous avons passé d'un projet gratuit à un projet payant afin d'augmenter un peu les revenus. Nous avons des retombées très positives. Les utilisateurs sont très, très satisfaits. Nous avons gagné 3 prix et nous avons actuellement le développement de cette expertise au Québec. Ce qui fait que nous pourrons acheter de nouveaux véhicules, mais fabriqués maintenant en Amérique. Ce projet, donc, de plan de gestion des déplacements fait partie d'un vaste projet de développement durable de la Ville de Québec qui s'est doté d'un plan de mobilité durable. Et sans vous le présenter aujourd'hui, sachez que la Ville se propose sur 30 ans de se doter de plusieurs mesures pour favoriser le développement du transport actif et de donc diminuer l'utilisation des véhicules. Nous sommes en Amérique et nous avons un taux de possession automobile très élevé et nous avons pour nos quartiers historiques du centre le besoin de renforcer l'utilisation du transport actif. Nous avons également un projet de tramway. Donc, sur plusieurs années, nous souhaitons développer un projet de tramway pour le centre et dans ce contexte, le Vieux-Québec pourrait devenir un secteur de plus en plus populaire. Et nous souhaitons donc, pour le Vieux-Québec, continuer nos efforts, travailler en concertation toujours avec les principaux organismes. Et comme vous le savez, la gestion des quartiers anciens demande un travail constant de monitoring pour arriver à des interventions réfléchies, délicates et qui sont par la suite évaluées. Voici de façon générale
les 4 piliers du développement durable et pour lesquels la Ville de Québec, par son plan de gestion intégré, croit qu'elle arrive à toucher à l'ensemble de ces aspects. Et voici, c'est un exemple de participation citoyenne. Nous avons, pour le Vieux-Québec, avec ce projet, eu tellement de succès que même les utilisateurs, lors de problèmes techniques, se mettaient l'épaule à la roue pour le faire fonctionner. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci.